Bonsoir les béliers, bienvenue à votre guidance, votre horoscope de février. Je suis légèrement en retard parce que je vous ai fait cette autre série par rapport à ce qui était le meilleur à venir. Donc j'espère que vous me pardonnez. L'idée c'est qu'on l'a fait. Je veux vous parler de différentes choses pour que vous ayez donc un overview, donc un portrait général du mois concernant vos différents domaines de vie. Je vais commencer... Tiens, je me ravise. On va commencer par ce qui est projet, carrière, argent. Je vais commencer avec un oracle. Donc, comme d'habitude, je vous remercie de liker la vidéo, partager, vous inscrire, s'il vous plaît. Faites-le, ça fait toute la différence pour moi. Ça me laisse savoir que vous résonnez avec le message. Merci. Donc, qu'est-ce qui est l'énergie qui imprime vos projets, le travail et l'argent? Le magnétisme. Par rapport à l'argent, c'est excellent. Vous allez attirer de l'argent à vous. Le nombre 15 renvoie à la carte du diable en tarot. Peut-être que vous allez travailler très fort, donc à essayer de générer plus d'argent. Mais vous devriez avoir beaucoup de succès en termes de ce que vous souhaitez qui vienne à vous. C'est vraiment l'énergie globale de cette carte pour le moment. Peu importe ce que c'est, donc attirer la bonne opportunité, trouver le bon projet, le bon sujet d'études, la bonne université, le bon groupe, si vous cherchez du soutien, peu importe ce que c'est. On va préciser quand même un peu mieux. Oh, wow, ok. Kingpin. L'énergie du boss, celui qui gagne, en québécois on dit full cash, plein d'argent. Vous attirez à vous une tonne d'argent ici. Vous êtes juste tellement à votre affaire. C'est ridicule. Je le dis donc en riant parce que c'est comme vous dire vous allez être tellement prospère, les choses vont bien fonctionner pour vous durant le mois. Comme je vous dis, si vous cherchez du travail, vous allez trouver un poste à la hauteur de ce que vous désirez, avec le salaire que vous désirez. Si vous voulez une promotion, vous allez l'avoir. Mais c'est surtout aussi ce que vous êtes capable de générer. Vos idées en termes de qu'est-ce qui vous générerait de l'argent? Vous avez les bonnes idées, celles qui vont dans le sens de ça va être fructueux, abondant, payant. Parce que vous savez, l'expression sur cette carte, c'est le Midas Touch, comme le roi Midas, celui qui, tout ce qu'il touche se transforme en or. Donc c'est la même chose et c'est l'idée du magnétisme, c'est l'idée de ce que vous touchez se transforme en or. Donc en termes de travail, argent, vous êtes super bien, vous êtes protégé même, je dirais. Vous êtes... pas que vous êtes protégé par des anges, ce genre de trucs-là, vous êtes juste à l'abri de ce qui peut se passer. Au contraire, même, je dirais l'inverse, vous générez plus que prévu. Vraiment très beau ici. Je veux tirer quelques cartes maintenant par rapport à la famille, les amis. J'y vais rapido pour ces portions-ci, puis après ça, on va faire un message d'amour où est-ce qu'on va passer un petit peu plus de temps. Je pense même que je vais faire un message pour ceux qui sont en couple, puis un message pour les célibataires, parce que je ne veux pas vous laisser en reste, les célibataires. Mais voyons voir famille, amis. Vous êtes dans une énergie
ça dit lay a solid foundation. Ça veut dire créez-vous une fondation solide. Construisez-vous une fondation solide, ce qui par ailleurs est aussi l'énergie du roi de Pentacle. Donc ici on parle de... Il y a un lien finalement entre ce que vous créez pour vous-même en affaires, mais l'argent que vous générez apporte énormément de solidité et crée de magnifiques bases pour ce qui est votre vie de famille. J'adore l'énergie donc de vase communicant ici. Voyons voir au moins une carte. Juste. J'ai un autre roi, mais derrière j'ai le 10 d'épée. Donc, peut-être qu'il y a quelqu'un que vous connaissez dans la famille qui vit une épreuve difficile. C'est pas obligé d'être vous ici. Ce serait donc quelqu'un qui arrive à la fin de quelque chose. Ça peut être n'importe quoi dans sa vie à lui ou à elle. C'est pas obligé d'être une femme. C'est sûr que c'est un roi, mais... Donc, ça peut être... je ne donne rien d'énuméré, ça va être différent pour chacun, mais sachez vraiment qu'il y a quelqu'un de proche de vous qui vit quelque chose de difficile. Peut-être que la personne se sent trahie, mais c'est surtout la fin de quelque chose. C'est surtout l'impression que il y a une étape qui est complétée, mais ça a été douloureux. Ça a été douloureux de la compléter, cette chose. Ça a été douloureux d'y arriver et quand ça s'est terminé, ça a fait mal aussi. Donc, c'est pas une fin heureuse, facile. Surtout pour une personne qui est émotive, qui a le cœur sur la main. Peut-être que ça concerne donc quelque chose qui était structurel pour elle, ou en tout cas qui... Si je transpose ici le mot fondation, fondation solide, peut-être que la personne, dans cette épreuve, pour elle, elle a senti comme si ce qui lui paraissait comme quelque chose de solide, sur laquelle elle s'appuyait, peut-être que ça s'est défait, donc c'est terminé. Voyez-vous comment est-ce que le roi de coupe, il est assis sur un socle, mais il est quand même au milieu des flots. Donc, oui, ici, c'est sa fondation solide, mais peut-être qu'il s'est vraiment passé quelque chose, puis en effet, autour de lui, c'est la tempête, ou en tout cas, il se sent comme en déséquilibre, peut-être. Surtout émotif. Mais la carte est à l'endroit. Je pense que la personne n'est pas complètement déstabilisée. J'ai besoin de le dire parce que c'est important. C'est juste quand même douloureux pour quelqu'un qui est très sensible. Mais dites-vous qu'il va s'en remettre. Il ou elle, hein? Je vais ranger ces cartes. Et là, on va parler donc de faire les messages plus sentimentaux. Donc, je vais vous parler en premier, ceux qui ont quelqu'un. On va regarder ce qui se passe avec vous et la personne que vous fréquentez, à qui vous pensez. Peu importe le lien en ce moment, mais la personne donc sur qui vous vous focussez, de qui vous voulez avoir des nouvelles ici dans ce tirage. Tiens, je vais aller la chercher, la carte. C'est une reine de feu à l'envers. Peut-être que vous traitez avec quelqu'un qui vous donne l'impression d'être irritable en ce moment, qui a donc la mèche courte. Quelqu'un qui se sent aussi dévalorisé, juste
pas forcément aimer, admirer, mais sans que ça devienne de la vanité, c'est simplement que elle ne se sent pas donc aimée. Je pense que pour elle, elle a besoin de chaleur, d'affection. Et je crois que ce qui la rend irascible, c'est un peu comme une forme de peine, mais qui est cachée par la colère, voyez-vous. Et cette peine, je crois que c'est manquer d'attention, peut-être de votre part, sûrement de votre part, mais peut-être aussi pour d'autres raisons qu'on ne voit pas encore ici. Mais j'aurais tendance à dire que c'est peut-être à cause de vous. Une autre reine, la reine d'épée cette fois-ci, la reine d'air ici. Donc elle aussi, je ne sais pas ce que vous faites aux gens autour de vous. Vous semblez avoir donc 2 personnes dans votre entourage, mais les 2 sont dans des situations où est-ce qu'elles ne se sentent pas valorisées par vous. La réaction de la reine d'air, elle, c'est de se retirer, rester silencieuse, vraiment jouer à la personne qui est comme si ça ne lui dérangeait pas que vous ne lui prêtez pas attention, tandis que celle-ci, elle vous fait sentir. Elle vous fait sentir que donc vous n'êtes pas assez attentionné et aimant. Donc, a priori, entre les deux, il y en a une qui est plus en retrait que l'autre. Voyez-vous, c'est vraiment une question de... Il y en a une qui s'efface, tandis que l'autre essaye au contraire de se faire remarquer à tout prix par vous. Ce sont 2 fonctionnements, 2 mécanismes complètement différents, mais pour avoir la même chose, c'est-à-dire votre attention, votre amour. En tout cas, vous êtes en demande, les béliers. Donc, ce sont 2 reines, mais on s'entend, ce sont 2 personnes quelque part qui s'équivalent. Ici, on a le 8 de feu et le 9 d'eau à l'envers, les 2 cartes. Donc, il y a un manque de communication de votre part. Vous n'êtes juste pas... vous n'êtes pas forcément très... J'ai envie de dire... Vous êtes un petit peu tristounet, mais c'est pas de la tristesse, c'est juste vous avez de la difficulté à avoir du plaisir. Vous êtes un peu, à mon avis, je sais pas vraiment comment le décrire trop. Il y a peut-être un côté où est-ce que c'est une forme de... Je fais ce que je veux quand je veux. Le 9 de coupe, il peut être assez nombriliste, quand la carte est à l'envers principalement. Donc peut-être que vous avez une attitude vis-à-vis ces gens-là de « je fais mon truc, je suis pas là pour vous m'occuper de vous, vraiment comme prendre soin de vous, m'assurer que... en anglais, on dit entertain, mais j'ai pas le bon mot en français. C'est un peu comme si vous, les béliers, vous êtes en train de faire un show, on dit entertain people, c'est comme les rendre heureux, leur parler, s'en occuper, les stimuler, les aider, les soutenir. C'est toutes ces choses-là à la fois, puis en même temps sur un... Si je traduis de façon superficielle, ça veut juste dire que vous n'êtes pas là pour faire le beau devant ces gens-là. Vous avez comme autre chose à faire, vous vous occupez de vos trucs, mais vous semblez aussi assez coupé.
juste parce que vous choisissez de ne rien dire. Peut-être que vous ne voulez pas embarquer dans, sans que ce soit réellement un jeu, mais cette idée qu'il y a deux personnes qui veulent votre attention, qu'il y en a une qui fait tout pour l'avoir, l'autre qui fait rien. Quelque part pour vous, ça va être autant d'énergie d'essayer de convaincre celle qui se retire de venir vers vous et versus et la même chose à l'envers, c'est-à-dire de demander à celle-ci d'être un petit peu moins exigeante. Voyez-vous, on dirait que vous avez comme pas envie de vous occuper de ce genre de dynamique. Vous êtes en train de plutôt faire votre truc. Mais ça vous met dans une humeur où est-ce que vous ne trouvez pas ça plaisant d'avoir à vous retirer, en fait. C'est comme si vous devez vous forcer à le faire et c'est pas agréable. Je vais tirer une carte rapidement. Je veux voir ce que vous allez faire dans cette situation. Le 5 de bâton. Il y a de la compétition entre ces deux femmes ou ces deux personnes. Deux femmes, deux hommes, peu importe. Peu importe, deux personnes. C'est pour ça que vous avez vraiment pas envie d'embarquer dans le drama. Vous avez vraiment pas envie. Vous savez très bien que si vous faites quoi que ce soit, si vous parlez, là c'est pas le cas, vous parlez pas, mais si vous deviez parler, si vous deviez montrer trop de... Exemple, si une de ces deux personnes vous rendait plus heureux que l'autre, si ça paraissait, vous savez très bien que ça ferait juste plus de friction. Donc, pour le moment, vous êtes encore en train de... J'ai dit encore, comme si c'est pas la première fois ou ça fait depuis un moment que ça dure. Comme le choix conscient de dire j'attends, c'est pas encore le moment où... Voyez-vous, c'est comme c'est sorti tout seul, ça m'est échappé. Je vais tirer une carte oracle comme ça. Je suis curieuse de voir le conseil ici par rapport à justement... ça vous dit d'être dans le moment présent. Be here now. Donc ça, c'est le message rapido pour les gens qui ont, dans ce cas-ci, plus qu'une personne en tête. Je vais faire un message pour les célibataires. Qu'est-ce qui va se passer? Pas nécessairement qui. Qu'est-ce qui va se passer en février? Le 8 de coupe. Habituellement, ça, c'est quand on cherche autre chose. Souvent, on s'éloigne d'une situation ou de quelqu'un. Mais ça pourrait être aussi, puisque c'est l'idée que vous cherchez mieux, donc vous vous mettez à la recherche. Par contre, vous le faites avec une énergie qui est un peu celle de quelqu'un qui part perdant, je dois le dire. C'est un peu comme, ok, je vais y aller, je vais le faire, mais vous semblez pas avoir vraiment comme un grand élan de vouloir... Vous n'êtes pas très convaincu que vous allez réussir à trouver quelqu'un. Mais vous allez rencontrer un signe de terre. Taureau, Vierge, Capricorne,
quelqu'un qui est pragmatique, quelqu'un qui est indépendant, qui fait son propre truc, quelqu'un qui pourrait être un homme ou une femme d'affaires. Les reines sont à la sellette. Voyez-vous, c'est la 3e reine qui sort côté amour. Donc, il y a beaucoup d'énergie féminine dans l'air en ce moment, en février. Peut-être que et ça c'est intuitif, peut-être que vous vous faites aider par une amie en termes de rencontrer quelqu'un. Parce que c'est une aidante naturelle, la reine de Pentacles. Le messager d'air, donc le page d'épée si vous préférez, et le 10 de Pentacle à l'envers. 10 de terre ici. En termes de rencontrer quelqu'un, je pense que vous êtes beaucoup plus en mode, vous faites des recherches. Donc vous le faites un peu à reculons, ça je l'ai dit dès le début. Ça ne sera pas forcément fructueux tout de suite. Le 10 de Pentacle est à l'envers, donc vous n'allez pas vous mettre en couple ce mois-ci. Même si vous rencontriez un Taureau, Vierge ou une Capricorne, une personne d'un signe de terre, vous auriez peut-être plus de chance avec un signe d'air, mais c'est pas vraiment l'énergie ici. Pour moi, la vraie rencontre, c'est avec une personne pragmatique, quelqu'un avec qui vous allez échanger un lien au niveau soit un échange commercial ou il va y avoir une forme de transaction, mais ça peut être n'importe quelle forme de transaction. C'est pas obligé d'être commercial, ça peut être vous rendez service à quelqu'un, comme je vous dis, c'est l'ami d'un ami. Encore une fois, toujours dans un contexte où est-ce que je sais pas pourquoi j'accroche sur le mot rendre service à quelqu'un. Ou rendre service en général. Dans un contexte où est-ce que vous participez à vous partager. Mais c'est pas vraiment le moment donc de commencer quelque chose. Ça peut être l'inverse, ça peut être un signe de terre qui vous observe aussi. Quelqu'un qui est intéressé par vous, mais qui vous sent justement pas vraiment réceptif. Pour certains d'entre vous, vous êtes célibataire en février parce que peut-être que vous venez de quitter une relation. On voit aussi donc la rupture, le lien donc qui était fort au début, qui se termine. Peut-être que vous avez tendance à beaucoup penser à cette personne-là. Vous ne lui parlez plus, mais vous allez peut-être encore la suivre ou le suivre sur les médias sociaux. Mais vous restez loin. Mais ça va être juste pour une petite portion. Parce que pour moi ici, c'est vous mettre à la recherche, faire des recherches, mais vous le faites un peu à reculons. Vous ne semblez pas certain que ça va fonctionner pour vous. Pourtant, vous rencontrez quelqu'un, donc un signe de terre, mais ça ne sera pas une relation tout de suite. Je tirerai une autre carte. Le roi de terre. Wow! Je pense que vous avez rencontré un bon match. Ce que ça me dit, c'est que c'est juste pas le moment nécessairement de vous engager. Vous êtes peut-être en mode « j'observe cette personne », mais justement, vous avez peut-être trouvé quelqu'un avec qui vous allez correspondre plus tard. Parce que pour le moment, il n'y a pas de message échangé.
Mais ça, donc, c'est pas au mois de février que ça va se passer, cette chose-là, mais la rencontre, oui. Je voulais tirer une carte par rapport à quelque chose que vous avez besoin de savoir par rapport à une de vos vies passées, que vous y croyez ou non. Et là, c'est plus un message d'amour comme tel, ni un message d'argent, ni rien. C'est juste, j'aimerais vous faire valoir une énergie de quelque chose que vous auriez à guérir peut-être. Ou en tout cas, un point sensible pour vous que j'aimerais amener à votre attention en tirant quelque chose par rapport à vos vies passées, donc à votre karma. Je veux juste une carte. Mais je vais vous montrer celle qui est sur le... Ah, je vais toutes les prendre. Vous allez... Sinon... Ok. La première, c'est conjoint-conjointe. En dessous, j'ai ange et j'ai bateau. Wow! Ok. C'est fou, là. Ben, le message est trop positif. C'est comme vraiment incroyable ici. Je pensais que vous deviez rencontrer comment je pourrais dire, que vous alliez peut-être vouloir guérir quelque chose du passé, mais j'ai l'impression que ce que ça dit, c'est quelque chose du futur. C'est ça qui est fou. On dirait que vous allez vous marier avec quelqu'un, vous allez aller peut-être en lune de miel sur une croisière et vous êtes entouré d'anges terrestres et non terrestres. En voulant dire, vous avez les gens qui vous entourent, ce sont que des gens vraiment, vraiment bien, vraiment chouettes qui vous aiment. Et vous êtes aussi protégés dans l'au-delà. Wow! Écoutez, ça peut même parler d'un mariage à cause du dessin. Ça ne veut pas forcément dire que c'est en février, mais c'est comme... Peut-être que c'est votre mission de vie ici, que c'est la prochaine grosse chose... next big thing that's gonna happen. La prochaine... chose significative qui pourrait se passer pour vous. Peut-être en 2024. Quelque part en 2024. En tout cas, je ne m'attendais pas à ça. Je suis contente d'avoir tiré les cartes pour vous. Les béliers, c'est magnifique. Donc, merci de liker la vidéo. Merci de vous inscrire, partager, etc. Si vous désirez un tirage personnalisé, mon mail est dans la boîte de description juste en dessous. Envoyez-moi un mot, je vous dirai comment je procède, combien ça coûte. Merci.